très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres ivoiriennes. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons vous plonger au cœur de cette politique entre ce secret très vissé de Jean-Marie Billon et de Tidjam Thiam qui ne cesse de prendre une autre tournure et aussi qui ne cesse d'attiser la toile politique en Côte d'Ivoire. Une seule question ne cesse de nous tarauder l'esprit, qui est celle de savoir quel est ce secret que Jean-Marie Billon, jusqu'à aujourd'hui, ne veut pas se prononcer à l'élection 2025 à cause, bel et bien, de Tidjam Thiam. Dans cette vidéo, vous connaîtrez en détail près ces secrets entre Tidjam Thiam et Jean-Marie Billon qui secoue actuellement la politique ivoirienne. Que se cache-t-il derrière le silence de Jean-Marie Billon, ancien ministre de l'économie ivoirienne? En effet, Jean-Marie Billon, jusqu'à présent, ne s'est pas présenté pour une nouvelle présidentielle en 2025 et qui reste en effet dans son confort émotionnel. Et aussi, nous connaissons que la stratégie actuellement du RHDP domine dans son entièreté l'actualité politique. Adoptant donc cette posture, Jean-Marie Billon croit en effet à l'avenir. Mais son collègue, lui, Tidjam Thiam, n'est pas resté indifférent face à cette situation pour la révision électorale dont il ne cesse de parcourir plus de 1500 km en 2 jours pour essayer d'étayer en effet la population sur cette révision de liste électorale. Mais en effet, les deux aujourd'hui, l'autre veut faire la course à la présidentielle de 2025 et l'autre reste dans une posture de domination du RHDP. Dans cette posture, en effet, Jean-Marie Billon, en restant dans une position de non de course à l'élection présidentielle de 2025, laisse donc un champ libre au RHDP pour mieux s'installer encore une fois de plus à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Mais ce que nous devons comprendre, que cela attise encore une fois de plus de nombreuses interrogations suite à la non-mise de cette candidature. Qu'est-ce qui se cache en réalité derrière l'acte de Jean-Marie Billon en Côte d'Ivoire? Plusieurs nouvelles tombent donc qui accusent le président du PDCI RDA, Tidjam Thiam, de vouloir un financement de Jean-Marie Billon pour la campagne de 2025. Mais le président du PDCI RDA, Tidjam Thiam, est sorti de son silence tout en se prononçant à ce défi en refusant catégoriquement qu'il ne veut pas ou qu'il n'a jamais approché Jean-Marie Billon pour un quelconque financement à la présidentielle de 2025. Mais la même question persiste. Qu'est-ce qui encourage en effet cette persistance de l'information du financement du PDCI RDA par Jean-Marie Billon? Nous connaissons bel et bien que le président du PDCI RDA, Tidjam Thiam, finance actuellement le fonctionnement interne par ses propres capacités ou par une mobilisation des efforts collectifs. Mais le fait qu'il refuse cette information qui stipule en effet d'appeler l'aide de Jean-Marie Billon pour le financement de sa campagne en 2025 ne cesse encore une fois de plus d'augmenter plutôt les doutes par rapport à la campagne de Tidjam Thiam en 2025. Jean-Marie Billon, aujourd'hui, a donc décidé de faire une action politique après 25 ans de domination de l'ensemble du RHDP en Côte d'Ivoire. Mais cette condition qu'on ne cesse de décrire dans des médias sociaux,
que Jean-Marie Billon et Tidjam Thiam sont en train de se coaliser pour en tirer profit du financement du PDCI RDA, encore une fois de plus, vient bouleverser la toile internationale. Mais en réalité, le président, l'ancien ministre de l'économie, Jean-Marie Billon, ne s'est pas encore prononcé pour l'élection présidentielle de 2025. Aujourd'hui, nous restons focus par rapport à cet objectif parce qu'aucune preuve n'a révélé en effet l'existence ou d'un courrier que le président du PDCI RDA a fait en effet à Jean-Marie Billon pour demander cette aide financière. Tant que les preuves n'existent pas, aussi nous croyons sous parole ce dernier. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement face à cette situation très ambiante que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest avec sa politique très mouvementée, comme nous le savons si bien. Aujourd'hui, chers auditeurs, la politique ivoirienne devient le cœur des politiques ouest-africaines aujourd'hui. Mais pourquoi? Nous savons bel et bien qu'il a été menacé par de nombreuses crises et dont le RHDP a été le cœur de réconciliation nationale. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Donc laissez-moi massivement vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressant. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.